Alléluia. Gloire au Seigneur. On va faire une grande lecture dans Genèse chapitre 3. Vous savez, le Seigneur continue à faire, comme il a commencé à faire depuis plusieurs semaines avec moi. Il me lance des phrases comme ça. Il y a un impact, ça rentre dans mon cœur. Et après, voilà, je dois vraiment chercher la phrase du Seigneur, la présence du Seigneur, pour trouver la parole qui va avec ça. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 3. Ceux qui peuvent, on va se lever, on va lire les 13 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour chacun de nous ce matin, Seigneur. Et nous sommes devant toi, Seigneur, nous sommes à ton écoute, pour que tu puisses vraiment nous parler ce matin. Seigneur, tu as quelque chose de spécial à nous dire, Seigneur. Tu veux nous parler d'une manière spéciale, Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel, parce que tu nous as toujours aimés, Seigneur. C'est pour ça que tu as donné ta vie sur la croix. Bien avant que nous soyons nés, Seigneur, bien avant que nous soyons conçus, tu nous aimais déjà, Seigneur. Tu nous connaissais déjà. Tu nous as parlé par notre nom, Seigneur. Et tu avais déjà fait des plans et des projets pour notre vie. Et ces moments que nous passons dans ta présence, Seigneur, tu les avais déjà préparés à l'avance. Et merci pour ces moments, Seigneur, qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci pour ta parole. Seigneur, bénis ta parole, qu'elle pénètre nos cœurs, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous encourage, qu'elle puisse nous remettre sur le bon chemin, Seigneur, sur les bons rails, Seigneur, et que nous puissions continuer de marcher avec toi. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Gloire au Seigneur. Amen. La lecture qu'on vient de faire pourrait être le scénario d'un film qui a été tourné dans le Jardin d'Éden. Amen. Et comme pour quasiment tous les films, le titre nous donne une indication souvent précise du contenu du film. Amen. Par exemple, voilà, si vous voyez sur l'affiche Titanic, vous savez ce que vous allez aller voir comme film. Et pour ceux qui connaissent, c'est un de mes films préférés, Ghost. Vous connaissez ce film? Oui. Alors vous savez ce que vous allez aller voir comme film. C'est l'histoire d'un homme qui est tué, et c'est vraiment, quand j'ai vu ce film pour la première fois, ça a impacté mon esprit par rapport à la divinité de Jésus. On voit vraiment la séparation du corps et de l'âme. Et il y a toute une histoire qui est construite autour de ça. Amen. Si vous voyez sur l'affiche les dents de la mer, vous savez très bien ce que vous allez voir. Amen. Et pour les moins jeunes, voilà, si vous voyez à l'affiche Alice au Pays des Merveilles,
Vous savez ce que vous allez aller voir comme film. Amen. Gloire au Seigneur. Pour la prédication de ce matin, j'ai choisi comme titre, on a lu ça dans le texte, Où es-tu? Où es-tu? Et dans le texte qu'on a lu, c'est Dieu qui cherche. C'est pas l'homme qui est en recherche, c'est Dieu qui cherche après sa créature, après sa création, après l'homme et la femme qu'il a créés. Et il dit, où es-tu? Amen. Et c'est le titre de la prédication et de la parole du Seigneur ce matin. C'est ce que le Seigneur m'a donné en premier. Où es-tu? Et après, tu travailles avec ça. Où es-tu? Et cette parole, cette question, je me la suis posée. Où es-tu? C'est la question que Dieu a posée à Adam quand il est venu dans le jardin le soir, alors qu'il avait rendez-vous avec Adam et Ève, comme tous les soirs. Et Adam et Ève n'étaient pas au rendez-vous. Et Dieu dit à Adam, où es-tu? Et c'est la question que le Seigneur nous pose ce matin, et on va développer ça un peu, à chacun de nous. Où es-tu? Et j'aimerais que nous puissions nous poser personnellement cette question. Et pas seulement nous poser la question, mais que nous puissions donner une réponse positive au Seigneur. Amen. Où es-tu? Alléluia. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à la création. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Vous connaissez tous ces versets, c'est le premier chapitre de la Genèse. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, lui un soir, lui un matin, ce fut le premier jour. Ça, c'est toutes les choses que Dieu a faites, on va voir pourquoi je vous lis ça après. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Dieu a séparé les eaux du ciel avec les eaux de la terre. Dieu a fait que toutes les eaux qui étaient sur la terre se rassemblent ensemble. Amen. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le second jour. Et à partir du verset 9, il est dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Cela fut ainsi. Dieu appela le sectaire, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Ensuite, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure. Elle a produit tout ce que Dieu a demandé de produire. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit qu'il y ait des luminaires, on ne va pas s'étendre là-dessus, la lune, les étoiles et tous les astres qui sont dans l'univers. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les poissons, il a créé tous les animaux et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les mers. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Dieu fit tous ces animaux et Dieu vit que cela était bon. À chaque fois, Dieu a regardé ce qu'il a fait et sa conclusion était que cela était bon. Amen. Mais pourquoi le Seigneur devait arriver à cette conclusion? Parce qu'il y avait un but, parce qu'il y avait un objectif à tout ce que le Seigneur était en train de créer. Le Seigneur ne s'est pas amusé, il ne s'est pas levé, si vous permettez cette expression, il ne s'est pas levé un matin en disant, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah bah je vais créer une terre, je vais créer un ciel, je vais faire des étoiles, et puis on va voir au fur et à mesure comment je vais m'amuser. La création est une œuvre merveilleuse de Dieu avec un objectif et un but bien précis. Et on va y arriver. Dans ce même chapitre, au verset 26, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et là maintenant, les choses sont différentes. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout arbre
portant de la semence, qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Et au verset 31 du premier chapitre, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Tout ce qu'il avait fait. Le Seigneur récapitule tout ce qu'il vient de créer. Et voici, cela était très bon. Cela était très bon. Amen. La conclusion de Dieu, quand il a regardé sa création, cela était très bon. Dans cette création sont inclus l'homme et la femme, Adam et Ève. Et si nous remarquons la particularité, c'est que pour tout le reste, Dieu a dit, Dieu a vu que cela était bon. À partir du moment où il a inclus l'homme et la femme, Dieu a vu que cela était très bon. Amen. Amen. Et pourquoi Dieu a vu que cela était très bon? Parce qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Pas les animaux, pas les arbres, pas toute cette nature, pas tous ces arbres qui sont autour de nous. La Bible dit que Dieu a créé l'homme, l'être humain, à son image, à sa ressemblance. Et Dieu vit que cela était très bon. Et la vérité, c'est que toute cette création, tout ce que Dieu a créé avant, il l'a créé dans le seul but d'y mettre l'être humain, d'y mettre Adam et Ève, et que Adam et Ève puissent s'y épanouir et être heureux dans cette création. C'était le seul objectif de la création de Dieu, y mettre l'homme qu'il allait créer, et que cet homme puisse s'y épanouir et être heureux. Au chapitre 2, le verset 15, il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden. Et il y a cette particularité ici. Dieu a créé la terre. Il a rassemblé les eaux qui sont devenues la mer, les océans que nous connaissons, les secs. Et partout, il y a des arbres qui ont poussé, il y a eu de la nourriture, il y a eu de la verdure, il y a eu un tas de choses. Mais, dans cette terre, Dieu a créé un jardin spécifique, que la Bible appelle le jardin d'Éden. Et dans ce jardin spécifique, Dieu a placé l'homme pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donne à cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout ce que Dieu a fait, il a dit que cela était très bon. Et tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour l'homme. Et je crois que quelqu'un a besoin ce matin de se souvenir que tout ce que Dieu a fait pour toi, il l'a fait pour ton bien. Il l'a fait pour que tu puisses t'épanouir. Il l'a fait pour que tu puisses être heureux. Tout ce qui t'entoure et toutes ces bénédictions qui sont là autour de toi, tout ce que tu peux voir, là où tu vas, tout ce que tu entends, le Seigneur a fait tout cela pour que tu puisses t'épanouir avec ça, pour que tu puisses être heureux. Le Seigneur n'a pas créé l'homme et il n'a pas créé toute cette création pour que l'homme soit malheureux, pour que l'homme soit névrosé, pour que l'homme soit dépressif, ni pour que l'homme soit malade. Il l'a créé pour que l'homme puisse s'y épanouir et être heureux. Et Dieu vit que cela était très bon. Amen. 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 Alléluia. Quelqu'un a besoin de se rappeler ce matin que le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Il a créé quelque chose de spécial. Il a créé des circonstances, il a créé des situations pour toi spécialement pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses être heureux dans sa présence. Un jardin spécial. Au milieu de tout ce monde, au milieu de toute cette terre, Dieu a créé un jardin spécial pour toi, là où il te place, pour que tu puisses t'épanouir. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Alléluia. Parfois, nous pensons que, voilà, le Seigneur voit tout ce qui se passe, il est partout, il est omniscient, il est omniprésent, il connaît tout, il voit tous les habitants qui sont sur la terre. Et parfois, nous pourrions penser, oui, mais comment ça serait possible que le Seigneur s'intéresse à moi particulièrement? Le Seigneur connaît chaque être humain qui sont sur la terre. Et il te connaît toi particulièrement. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé.
Avant même que tu sois conçu, le Seigneur savait que tu allais exister. Et il a créé quelque chose de spécial pour toi. Un jardin d'Éden, quelque chose de merveilleux. Les versets qui suivent dans le chapitre 2 développent un petit peu la beauté de ce jardin d'Éden. Et les fleuves qui arrosent ce jardin pour que tout y soit merveilleux. Parce que Dieu y a placé l'homme dedans pour que l'homme s'épanouisse. Pour qu'il soit heureux, pour qu'il vive bien. Amen. Yes. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans ce jardin d'Éden, la Bible dit que chaque soir, tout à l'heure on a parlé d'avoir des moments d'intimité avec le Seigneur le matin. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit que chaque soir, Dieu venait. Et il venait rencontrer Adam et Ève. On ne sait pas ce qui se passait, vous savez, la Bible nous donne des courts récits, c'est pour ça que j'ai employé ce mot de scénario, hein, c'est quelque chose de bref, après il y a tout un développement qui va autour de ça. La Bible ne nous dit pas tout ce qui s'est passé, mais nous savons que tous les soirs, Dieu venait rencontrer Adam et Ève. Et certainement qu'il leur demandait ce qu'ils avaient fait pendant la journée. La Bible dit que le Seigneur a fait venir vers Adam tous les animaux de la terre, pour qu'Adam leur donne un nom. Et peut-être que quand le soir, Dieu était là avec Adam et Ève, et puis il y avait un chameau qui passait, et Dieu dit à Adam, et celui-là, comment tu l'as appelé? Il y avait une communion, il y avait une intimité, il y avait quelque chose de merveilleux. Chaque soir. Et je suppose que certainement Adam et Ève attendaient ce moment avec impatience. Chaque soir, ils savaient que Dieu allait venir. Et ils allaient avoir ce moment d'intimité avec leur Créateur. Et c'était très certainement quelque chose de merveilleux. Amen. Amen. Et on revient avec le titre de cette prédication, et on va parler de ça pendant le reste de cette prédication. Où es-tu? Et on va revenir au premier verset que nous avons lu. Et le verset 1, on a lu, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, et je vais m'arrêter quelques instants. Le serpent dit à la femme. Quasiment tout le monde sur la terre connaît la Bible. Quasiment tout le monde a entendu parler, soit au catéchisme, soit à l'école du dimanche, soit d'une manière ou d'une autre, que le serpent a parlé avec Ève. Essayons d'imaginer juste un instant Ève dans ce jardin d'Éden et le serpent qui vient et qui parle avec Ève. Un serpent qui parle. Vous savez, il y a des gens qui essaient d'expliquer tout parce qu'ils disent qu'il y a une explication pour tout. Et il y a des gens, il y a même des docteurs en théologie. La théologie, c'est l'étude de Dieu et de tout ce qui concerne Dieu. Il y a même des docteurs en théologie qui disent que les serpents étaient les seuls animaux parlants. Donc c'est normal que le serpent a parlé avec Ève, puisque le serpent, c'était le seul animal que Dieu avait fait qui était capable de parler. Personnellement, à part les perroquets, et encore, pas tous, je ne connais pas d'animaux qui parlent. Amen. Gloire au Seigneur. Par contre, nous savons, d'après la Bible, que le serpent en question, dont il est question dans les versets qu'on a lus, le serpent, c'est Satan. Satan s'est incrusté dans ce serpent et il a commencé à avoir une conversation. Nous savons aussi que ni Adam, ni Ève n'ont été surpris de la visite d'un serpent, ni du fait que le serpent parle. Ça n'est pas mentionné dans la Bible. La Bible dit que le serpent arrive et il parle avec la femme. Et ni Adam, ni Ève n'ont été surpris de cela. Ni du serpent, ni du fait qu'il parle. Alors ma conviction est celle-ci. C'est que d'une manière ou d'une autre, Satan s'est arrangé pour être en contact régulier avec Adam et Ève, discrètement, mais assidûment. Il voulait faire partie du paysage pour se fondre dans la nature. C'est la seule explication réaliste. Et c'est ce qui explique que ni Adam, ni Ève n'ont été surpris de la présence du serpent. Et ils sont entrés en conversation avec lui. Satan a planifié, tranquillement,
le jour où il viendrait tenter Adam et Ève. Dimanche prochain, on va parler d'agenda. Satan a planifié tranquillement ce jour-là, en particulier. Et c'est ce qu'il continue de faire aujourd'hui avec l'Église, avec nous, les chrétiens. Il organise d'une manière discrète des rencontres régulières avec les enfants de Dieu, afin que nous soyons habitués à sa présence, afin que nous ne soyons plus sur nos gardes. Le diable est là partout, il est là dans les publicités, il est là dans les revues que nous lisons, il est là dans les lois qui sont votées. Partout nous mettons nos yeux dans tout ce que nous entendons. Le diable est là, parfois discrètement, parfois moins discrètement, mais il est là partout. Et tout ce qu'il veut arriver à faire, c'est que nous, enfants de Dieu, nous soyons habitués à sa présence et nous ne sommes plus sur nos gardes. Et à partir du moment où nous ne sommes plus sur nos gardes, nous sommes habitués qu'il est là. Quoi qu'il fasse, on ne va pas y prêter attention. Même s'il vient vers nous, il se déguise en serpent et il commence à nous parler. Il aura travaillé d'une telle manière que pour nous, ça va être naturel. Amen. Au moment opportun, il intervient. Et on revient au verset que nous avons lu. Il dit à la femme, donc elle ne s'inquiète pas, le serpent qui parle, elle écoute. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors c'est une question qui peut paraître insignifiante, mais elle fait partie du plan du diable. Un plan bien précis. Il veut engager la conversation avec Ève, il réussit à engager cette conversation, mais bien plus que cela, il veut détourner l'attention de Ève sur lui, et il veut que Ève soit focalisée sur les arbres. Exact. Comme ça, elle oublie que c'est lui. Ève oublie que le diable est là dans ce serpent, et que c'est le diable qui est en train de lui parler, et Ève elle commence à être focalisée sur les arbres. Et c'est comme ça que le diable va travailler avec nous. Il va focaliser notre esprit d'une telle manière qu'on ne va plus voir qu'il est là. On va être focalisé avec autre chose. Exact. Mais c'est lui qui est là. Et son objectif final, c'est de nous détruire. Soyons honnêtes, si le diable vient vous voir déguisé en serpent, ou en chien, ou en je ne sais quoi, et qu'il commence à vous parler, forcément vous allez réagir. Directement, vous allez vous dire, il y a quelque chose de pas normal. Directement, votre instinct, j'allais dire, votre instinct de chrétien, va dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est ce que Satan a fait, pour que Ève oublie qu'il est là, déguisé dans ce serpent, et que c'est le diable qui parle, il lui parle des arbres. Et Ève commence à être focalisée sur les arbres. Et il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme, elle commence à réfléchir à ce que Dieu a dit. En fait, Dieu a dit à Adam, et Adam a répété à Ève, si vous connaissez votre Bible, tout ce que Dieu avait demandé de faire. Et la femme dit au serpent, maintenant c'est elle qui parle avec le serpent. Il y en a qui parlent tout seul, elle parle avec le serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et là, Satan va déclarer son premier demi-mensonge ou demi-vérité. Il va dire, vous ne mourrez point. Et c'est une demi-vérité. Parce qu'ils ne vont pas mourir tout de suite dès qu'ils vont pécher. Ils ne vont pas mourir tout de suite. Mais la mort va venir dans le monde. Et quelques années plus tard, Adam a vécu 930 ans, quelques années plus tard, à cause de ce péché, ils vont mourir. Donc c'est une demi-vérité. Mais une demi-vérité, c'est quoi? C'est un mensonge. Parce qu'il manque leur moitié. Et ça, elle n'a pas fait tilt avec ça. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La Bible ne nous dit pas si Ève a douté. Mais nous savons qu'elle a regardé l'arbre d'une autre façon que d'habitude.
Jusqu'à maintenant, elle était focalisée, et Adam aussi, sur tous les arbres qu'il pouvait manger. Il pouvait manger de tous les arbres. Et cet arbre-là, Dieu avait dit ça, ne le touchez pas. Et ils passaient à côté, ils n'avaient même pas fait attention qu'il y avait cet arbre. Ils avaient oublié que cet arbre existait. Mais à partir de maintenant où elle a engagé cette conversation avec le diable, alors ses yeux sont focalisés sur cet arbre, qui est le symbole du péché. Et ses yeux sont focalisés là-dessus. Elle ne voit plus que ça. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Waouh! Elle a tellement bien observé cet arbre. Cet arbre, Dieu a dit, tu ne touches pas. C'est la mort. Elle a vu qu'il était bon à manger et agréable à la vue. Amen. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 9, c'est dedans, la Bible nous dit ceci, par rapport à tous les autres arbres. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et c'est là où Satan a mis son piège. Tous les arbres du jardin ressemblaient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils étaient beaux à voir et agréables à manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève a vu qu'il était beau à voir et agréable à manger. Et elle s'est dit, si on peut manger les autres, pourquoi pas celui-là? Après tout, c'est la même chose. Et c'est comme ça que le diable travaille. Elle a vu qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent tous deux qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Très certainement, dans les dimanches qui vont suivre, on va parler de ce fait, parce que le premier chapitre termine que Adam et Ève étaient nus, n'en avaient pas honte. Et là, maintenant, la première conséquence du péché, dès qu'ils ont mangé l'arbre défendu, c'est qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Pour votre gouverne, si vous voulez être un petit peu plus instruit, la traduction originale c'est Yahvé Elohim. L'Éternel Dieu, dans la Bible, c'est Yahvé Elohim, dans ce contexte. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient. D'habitude, ils attendaient ce moment avec impatience. C'est le moment, c'est l'heure plus ou moins où Dieu va arriver, on va avoir ce moment béni, cet entretien avec le Seigneur, on va savourer sa présence. Aujourd'hui, ils entendent la voix de Dieu, et leur réaction, c'est qu'ils se sauvent et ils vont se cacher parce qu'ils ont peur. Et c'est la conséquence du fait qu'ils ont mangé du fruit défendu. La honte et la peur. Et le résultat, c'est qu'ils vont se cacher. Et Dieu appelle, « Où es-tu? Où es-tu » Ce soir, pour la première fois, Adam et Ève ne sont pas au rendez-vous. Et Dieu appelle, « Où es-tu » Et Adam répond, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu ?» Et l'homme répond, la femme que tu as mise auprès de moi, elle m'a donné de l'arbre.
et j'en ai mangé. Et Dieu parle à la femme, il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Le serpent qui est venu parler avec moi, il m'a séduite, et j'en ai mangé. On rejette la faute sur les autres. Adam ne veut pas assumer la responsabilité. Ève ne veut pas assumer la responsabilité. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui porte le chapeau. J'ai peur maintenant, j'ai honte, je dois me cacher loin de la face du Seigneur, mais c'est pas ma faute. J'ai des problèmes dans ma vie spirituelle n'est pas comme il faut, je prie pas, je lis pas la Bible, j'ai pas vraiment d'intimité avec le Seigneur, mais c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. C'est la faute d'Adam, c'est la faute de Ève, c'est la faute du diable. Mais c'est pas ma faute. Et pendant ce temps, Dieu crie, où es-tu? La réalité est celle-ci. Satan s'est introduit dans le jardin où Dieu, Adam et Ève avaient leur intimité. Dans leur vie privée avec Dieu. Et c'est ce que le diable fait avec chacun de nous, en tout cas ce qu'il essaie de faire. Il veut essayer de s'introduire dans ton intimité avec Dieu. Il veut venir dans le milieu pour séparer cette communion que tu as avec le Seigneur, pour séparer cette relation que tu as avec le Seigneur. Ces moments d'intimité, ces moments de bénédiction, pour te séparer de tout ce que Dieu t'a donné, de ce merveilleux jardin d'Éden que Dieu a créé spécialement pour toi. Amen. Et l'objectif du diable, c'est de venir essayer de te séparer de ça. Et croyez-moi, pour arriver à cette fin, il n'est jamais en manque d'imagination. Amen. Et après, il se passe ce qui s'est passé dans ce jardin d'Éden. Imaginez, ce jardin, Dieu a créé toute la terre et il a créé ce jardin spécifique pour qu'Adam et Ève s'y sentent bien. On pourrait, le langage moderne, on va dire la zénitude. Waouh! Ils étaient super bien dans ce merveilleux jardin où Dieu avait mis des fleurs pour bien arroser, pour que les arbres poussent, pour que les fleurs puissent bien éclore, pour que tout soit joli, pour que tout soit magnifique. Et ils étaient là heureux, ils étaient là en paix. Et puis le diable est venu. Le serpent est venu et il a commencé à parler avec Ève et il a voulu couper cette relation. Il a voulu couper cette relation qu'Adam et Ève avaient tous les soirs quand le Seigneur venait dans ce jardin et le Seigneur venait les rencontrer. Et le Seigneur disait, alors comment ça s'est passé aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Et c'est ce que le diable essaie de faire avec nous. C'est ce que le diable essaie de faire avec toi. Il veut te voler ce bonheur, ce jardin d'Éden que Dieu a créé spécialement pour toi. Parce que nous devons être conscients de cela, Église. Chacun de nous, particulièrement, le Seigneur a créé, c'est une image symbolique, le Seigneur a créé un jardin d'Éden, spécialement pour toi, dans lequel seulement toi, tu vas pouvoir t'épanouir, tu vas pouvoir être heureux, tu vas pouvoir savourer la présence du Seigneur. Il l'a créé spécialement pour toi. Le Seigneur a créé des circonstances, il a créé un environnement, il a tracé un chemin bien spécifique pour toi, pour que tu puisses t'épanouir dans sa présence. Et c'est dans cette communion, c'est dans ce jardin spécifique que le diable va venir pour essayer de s'introduire et de couper cette relation que tu as avec le Seigneur. Et après, il se passe ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Le Seigneur vient, et ce soir, il n'y a personne au rendez-vous. Et Dieu crie, où es-tu? Adam, lui, il est loin, il s'est sauvé, il s'est caché. Parce qu'il sait que maintenant, il y a quelque chose qui ne pourra plus jamais être réparé entre lui et Dieu. Il y a le péché, il y a la désobéissance. Il y a la honte, il y a la peur. Et c'est ce que le diable veut essayer de mettre sur toi, sur chacun de nous, les enfants de Dieu, sur l'Église. Le Seigneur veut mettre sur nous le péché. Il veut que nous puissions être liés avec le péché. Et qu'il y ait sur nous la honte, qu'il y ait sur nous la peur. Et que quand le Seigneur vient pour nous parler, on ne veut même plus entendre la voix du Seigneur. On se sauve et on se cache. Et c'est malheureusement trop souvent ce qui se passe dans nos églises,
Quand le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre, par une prédication, par un chant, quand nous lisons la parole du Seigneur, on n'a même plus envie d'entendre la parole du Seigneur. Où es-tu? Où es-tu? Et on se sauve et on se cache. Alors qu'avant, on avait tellement envie que le soir arrive pour savourer cette communion. Que s'est-il passé? Où es-tu? Où es-tu? Et c'est la question que le Seigneur nous pose ce matin à chacun de nous. Où es-tu? C'est la question que le Seigneur m'a posée. Où es-tu? Où en es-tu avec ta vie spirituelle? Où en es-tu avec ta marche avec Dieu? Où en es-tu dans tes fondements spirituels? Où en es-tu avec ta foi? Où en es-tu avec tes convictions? Où en es-tu avec ton témoignage, avec ton évangélisation? Où en es-tu tout simplement avec le Seigneur? Où en es-tu avec ton église? Où en es-tu avec ton service dans l'église? Où es-tu? Où es-tu? Amen. Et Adam et Ève se sont sauvés et ils se sont cachés. Et la seule réponse qu'ils ont pu donner au Seigneur: j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et je vais terminer avec cette pensée ce matin. C'est pas une pensée, c'est bien plus fort qu'une pensée. Tout ça est arrivé parce qu'Adam n'a pas su veiller sur sa femme. Il n'a pas su protéger sa femme. Quand le diable est venu, Dieu a créé Adam. Il lui a donné tout ce qu'il fallait. Il lui a dit ça tu peux, ça tu peux pas, ça tu peux, ça tu peux pas. Il lui a expliqué comment faire pour être béni. Ensuite, Dieu lui a donné une femme. Et Adam a répété à sa femme tout ce que Dieu a dit. Dieu a vu, la Bible nous dit que Dieu a vu que l'homme n'était pas bien seul. Il lui fallait quelqu'un avec lui. Et le Seigneur a fait venir tous les animaux devant Adam. C'est ce que la Bible dit. Et il n'a pas trouvé une compagne pour Adam dans tous ces animaux. Alors il a fait tomber un profond sommeil sur Adam. Et il a créé Ève. Amen. Pour être une aide. Pour être une compagne. Qu'elle puisse l'accompagner pendant toute cette vie. Adam était responsable de cette femme que Dieu lui a donnée. Et Adam n'a pas su protéger sa femme quand le diable est venu et il a commencé à parler avec Ève. Tout ce que Adam aurait dû faire, c'est hé là, moi je suis là, le chef de famille, c'est moi. Alors si tu veux parler avec quelqu'un, tu parles avec moi. Et de toute façon, je ne veux pas parler avec toi, tu dégages. Mais non, Adam il était caché derrière les jupons de sa femme. Il n'a pas su protéger sa femme. Et le résultat, c'est qu'ils ont péché. Adam a assisté à toute cette conversation. Il a ressenti les mêmes choses que Ève a ressenties. Il a regardé l'arbre de la même façon que Ève l'a regardé. Et quand Ève lui a tendu le fruit, il a pris et il a mangé aussi. Sans hésitation. Adam n'a pas été capable de protéger sa femme. Le résultat, c'est qu'ils ont péché. Ils ont dû se cacher loin de la face de Dieu. Et le Seigneur vient dans ce jardin, et le Seigneur l'appelle: Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et le Seigneur nous appelle ce matin, il dit: où es-tu? Dans ce jardin, ce merveilleux jardin que j'avais créé pour que tu y sois heureux, pour que tu y sois épanoui. Amen. Où es-tu? Et le Seigneur nous pose cette même question. Est-ce que tu es capable de protéger ta femme? Si l'ennemi vient, est-ce que tu vas protéger ta femme? Les épouses, est-ce que tu vas protéger ton mari? Les parents, est-ce que vous allez protéger vos enfants? Ou est-ce que vous allez faire comme Adam, vous allez vous cacher derrière? Et après quand Dieu vient, c'est pas moi, c'est Ève. Quand le diable a réussi à t'éloigner du Seigneur, peut-être même à t'éloigner de ton église, et que le Seigneur te parle, c'est pas ma faute, c'est la faute du pasteur. C'est pas ma faute, c'est la faute de la sœur Intel. C'est la faute du frère Intel. C'est jamais notre faute. Et vous savez pourquoi c'est jamais notre faute? Parce que nous n'assumons pas nos responsabilités. Parce qu'on met toujours la faute sur le dos des autres. Et Adam, c'est ce que Adam a dit au Seigneur. Quand le Seigneur lui dit: pourquoi tu as fait ça? C'est la faute à Ève. Et quand le Seigneur dit à Ève: pourquoi tu as fait ça? C'est la faute au serpent.
Et je crois qu'il est temps qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions assumer nos actes. Nous puissions assumer nos responsabilités. Et je parlais au mari ce matin. Les hommes, vous avez une responsabilité. Vous devez protéger vos compagnes. Vous devez protéger votre épouse. Et si le diable vient, peu importe en quoi il sera déguisé, n'engagez même pas la conversation avec lui. Et si vous voyez qu'il commence à parler avec votre femme, alors mettez-vous entre les deux et dites-lui, dégage, tu ne touches pas ma femme. C'est la même chose pour vous les sœurs. Si votre mari est plus faible, alors c'est vous qui devez sauver votre mari. Et si l'ennemi vient, tu ne touches pas. C'est la même chose avec vos enfants. Amen. Les parents, est-ce que vous avez réalisé à quel point le diable est en train d'influencer vos enfants? Peu importe l'âge qu'ils ont, est-ce que vous avez réalisé cela? Il n'y a plus aucun dessin animé. Écoutez bien, parents, c'est important. Il n'y a plus aucun dessin animé dans lequel il n'y ait pas au minimum un message subliminal. C'est-à-dire quelque chose que le diable a mis dedans à votre insu, que vous n'avez même pas vu, mais par lequel il travaille dans l'esprit et la pensée de vos enfants. Est-ce que vous assumez la responsabilité? Ou est-ce qu'il va se passer la même chose que pour Adam et Ève? Le Seigneur vient, le Seigneur va vous demander des comptes, et vous allez dire, le Seigneur va dire, où es-tu? Parce qu'on s'est enfoui, parce qu'on a honte, parce qu'il s'est passé des choses pas bien, parce que nos enfants peut-être ont été détruits avec la drogue ou avec l'alcool, peut-être ils sont dans la pornographie, je ne sais pas ce qui peut arriver. Tout simplement le sport, et après ils vont gagner tellement d'argent qu'ils vont perdre leur âme. Parce que les parents n'ont pas su veiller, prendre soin, protéger leurs enfants. Rien n'est insignifiant dans la vie, Église. Rien n'est insignifiant. Et ce que le diable fait, c'est qu'il vient progressivement, un peu à la fois, insidieusement. Ça veut dire sans se faire remarquer. Sans se faire remarquer. Il va venir travailler avec ton mari. Il va venir travailler avec ta femme. Il va venir travailler avec tes enfants. Il va venir travailler avec ta famille. Et croyez-moi qu'il va le faire. Satan ne s'est pas gêné. Vous savez, imaginez un peu, réfléchissez. C'était le jardin d'Éden. C'était un endroit privé, réservé à la présence de Dieu et à Adam et Ève. C'était leur intimité. Et Satan ne s'est pas gêné pour venir là, dans leur intimité. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a un endroit dans votre vie où le diable va se gêner pour venir essayer de vous détruire? Il faut arrêter de rêver, Église. Il est venu dans cet endroit spécifique que Dieu avait créé, ce cocoon, Adam et Ève, où Dieu venait se rencontrer et ils étaient heureux ensemble. Il est venu jusque-là, insidieusement, un peu à la fois, un peu à la fois. Et un jour, la personne au rendez-vous, Dieu dit, où es-tu? Adam caché loin. Je me suis sauvé parce que je suis venu, j'ai eu peur. Cette protection divine qui était sur Adam et Ève, elle est disparue. Maintenant, il y a la honte du péché qui est là sur leur vie. Et je sais que le Seigneur parle à nos cœurs ce matin, Église. C'est pas une prédication que, je ne veux pas me vanter, mais c'est pas une prédication que tous les pasteurs vont prêcher. Parce que c'est pas quelque chose qui va vous faire danser. C'est pas vous faire quelque chose qui va vous faire crier. Ah, le pasteur prêche. C'est juste une parole de Dieu. Le Seigneur a rendez-vous avec toi. Il a rendez-vous avec toi tous les soirs dans le jardin d'Éden, dans cet endroit qu'il a préparé spécialement pour toi, cet endroit qui est réservé entre lui et toi, cette intimité qui est la vôtre. Et tous les jours, le Seigneur a ce rendez-vous avec toi. Alors qu'est-ce qui se passe avec le rendez-vous? Est-ce que le Seigneur est obligé de dire « Où es-tu » Et est-ce que tu vas répondre au Seigneur « Je me suis caché car j'ai eu peur » parce que j'ai laissé le diable venir envahir ma vie et couper cette relation qu'il y a entre toi et moi. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin entend cette voix. Et je pense que chacun de nous doit l'entendre. Vous savez, quand j'ai entendu cette voix, quand le Seigneur m'a dit, où es-tu? Waouh! Où es-tu? Et je voudrais que nous puissions entendre cette voix ce matin.
La différence avec Adam et Ève, c'est qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Nous vivons maintenant sous l'ère de la grâce. Le Seigneur est mort à la croix pour pardonner toutes nos fautes, tous nos péchés, tous nos manquements, tous nos fruits défendus. Et le Seigneur veut nous faire grâce ce matin. Et si, comme Adam, alors le Seigneur vient et dit, où es-tu? Il dit, Seigneur, je suis loin, je me suis caché. Alors le Seigneur veut revenir vers toi, il veut te prendre dans ses bras, il veut prendre tes mains, il veut t'accepter à nouveau dans sa présence. Et ça, c'est ce qui va faire la différence entre nous et Adam et Ève. Amen. Le Seigneur veut restaurer cette communion. Alléluia. Parce que le Seigneur ne veut pas que quand il va venir, il n'y ait personne au rendez-vous. Il veut que tu sois là, parce que le Seigneur veut passer du bon temps avec toi. Il veut que tu puisses être heureux, être heureuse, t'épanouir dans sa présence, dans ton église, là où le Seigneur t'a placé, dans ton environnement, dans ta famille, dans ton foyer, avec tes enfants, dans ton couple. Le Seigneur veut que tu puisses t'épanouir. Il veut que tu puisses être heureux, que tu puisses être heureuse. Et le Seigneur nous pose à chacun cette question ce matin. Où es-tu? Où en es-tu avec ta vie spirituelle? Où es-tu dans ta marche avec Dieu? Où es-tu dans ta communion avec le Seigneur? Où es-tu dans ta prière, dans ton intimité spirituelle? Où es-tu dans ta marche avec l'Église? Où es-tu dans ton engagement avec l'Église? Dans ton service, dans ton Église? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et le Seigneur nous pose cette question ce matin. Où es-tu? Il faut que cette question résonne dans notre esprit. Où es-tu? Il faut qu'on ait besoin de l'entendre. Où es-tu? Le Seigneur dit. Où es-tu?